Bonjour à tous, bonjour à tous. One Love, One Love. Je voulais juste dire que dans ce monde, tout allait pour le mieux et dans le meilleur des mondes, comme a écrit Adolphe Huxley, et que vraiment, il ne faut pas râler, se plaindre si tu veux, parce que c'est notre karma, hein, de vivre tous ces événements, hein. Ah bah si, c'est normal, les religions, dans toutes les religions c'est inscrit d'ailleurs, hein, que tu dois te soumettre à tout ça dans toutes les religions. Non, t'es pas d'accord? Si, c'est marqué dans toutes les religions, hein. Ah si, tu dois te mettre à genoux dans une église, tu dois te mettre un chapeau sur la tête, une petite galette, hein, tu sais, quand tu rentres dans un autre temple. Que des temples en fait, que des temples. C'est incroyable. Quand on y pense bien, finalement, c'est assez fou. Et donc tous ces gens-là, alors les hindous, eux, ils pensent que donc c'est qu'on paye pour une autre vie, hein, c'est qu'on paye pour une autre vie. Voilà. Alors de mensonge en mensonge, en fait, les gens ont cru tout ça, en fait, tous ces écrits faits par des hommes, hein, quand même. Hein. Parce que c'est pas signé Jésus en bas, ni Mahomet, ni... Non. Alors ça a été remanié, ça a été... D'ailleurs là on vient de te changer comment ça s'appelle, notre père, hein, notre père a été changé, hein, allez voir, hein, alors on peut imaginer que ça a été changé quand même pas mal de fois, hein, d'interpréter, hein, si tu veux, entre ce que je dis, ce que tu penses, ce que tu reçois, ce que tu interprètes et ce que tu vas redonner, ah si, il y a quand même une marge, hein. Bah, essaye le téléphone arabe, hein, tu vas vite comprendre que arrivé à la 8e personne, le message premier, non, on parle plus de la même chose, dis donc, c'est incroyable. Voilà, donc du coup j'ai essayé ça aussi, hein. Je me suis dit je vais être pur amour. Je tendrai la joue droite quand on violera mon enfant, je tendrai la joue gauche quand on emprisonnera mon ami parce que il s'est défendu, hein, face à 15 personnes qui l'avaient invalidé. Je tendrai les joues comme ça indéfiniment et ça devrait changer, je pense, à un moment donné. Ils vont comprendre, hein, que c'est ça l'amour en fait. Voilà. Manifestement depuis tout ce temps-là ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas parce que c'est peut-être parce que ça marche pas comme ça. Et ouais, si tu veux, si on a manipulé toutes les écritures, il y a peut-être une raison. Puis alors, si on a créé le New Age dans les années 60, il y a sûrement aussi une raison, hein, si tu veux. Et oui, parce que si tu veux, à un moment donné, la religion est un peu tombée en désuétude. Les gens, ça les énervait, ils en avaient marre. Alors du coup, ils ont créé New Age. New Age, Vatican, hein, qui est derrière. Et donc, du coup, ils ont créé ce New Age parce que ça leur a permis, si tu veux, de te maintenir à nouveau dans une certaine acceptation. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens acceptent en fait tout ça parce que derrière tout un système en fait de culpabilité créé par les religions, donc par eux, a permis aux gens de croire tout ce qu'on leur racontait. Ouais, c'est ça le problème. Et alors, si tu veux, c'est tellement passé chez nos arrière-grands-parents, grands-parents et tout, qu'on est dans cette soumission perpétuelle. Voilà. Alors, croire que nous serions punis de tous nos péchés, si vous voulez, c'est un petit peu risible, hein, parce que à un moment donné, quand même, il faut prendre conscience que si nous avons été créés par l'amour, à l'image de celui qui nous a créés par amour pour voilà, et fait à son image, alors à ce moment-là, je vois pas trop comment c'est possible que nous soyons punis. Par qui? Comment? De quelle façon? Et oui, parce que si tu dénonces pas, ça veut dire que tu cautionnes. Donc, si tu considères que c'est ton karma ou que parce que dans une ancienne vie tu as fait des vilaines choses et que tu viens pour les payer,
alors qu'on est en constante augmentation de surcroît. C'est assez étonnant, hein? Je ne sais pas ce que tu en penses. Il faut bien comprendre que si nous restons dans la passivité qu'on nous impose, pour soi-disant un pseudo karma, pseudo amour de l'autre, un pseudo, tout ce qu'on voudra te faire croire, eh bien, tu ne vaux pas mieux qu'eux. C'est ça le problème. Alors la question, c'est de se dire, est-ce que c'est pas le but? Est-ce que c'est pas le but que les humains acceptent tout ça? Est-ce que c'est pas le but de leur avoir menti sur tout ça pendant des siècles pour qu'ils acceptent et qu'ils deviennent consentants? Non, parce que si tu veux, si t'es dans l'amour inconditionnel, comme on te l'a fait croire, eh bien, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui va changer les choses, quoi? Comment? Ah bah oui, comment? Je pose la question parce que ça veut dire que tu refuses ta responsabilité d'être sur la route des justes. Bah oui, et quelque part, ça veut dire que tu refuses ça. Ah oui, parce qu'il faut que tu acceptes ton karma et tout ça. Oui, j'avais oublié. C'est peut-être pour ça. Ah, je sais, j'énerve plein de gens là. Ah oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que quelqu'un se rend compte que c'est sa passivité qui l'a permis? C'est votre passivité qui permet, par les mensonges, parce que si on était vraiment cet amour véritable, est-ce qu'on aurait laissé faire? Est-ce que on l'aurait accepté? Est-ce que vous pensez sérieusement ça? Est-ce qu'on ne serait pas dans la sagesse? Est-ce qu'on ne serait pas dans le respect de la vie, de toute vie? Est-ce qu'on ne serait pas les vertus de la vie, justement? Ben regardez Marie qui débarque. Ça est pas belle celle-là. Parce que je me demande si les gens se connaissent vraiment eux-mêmes. Je me le demande. Parce que se connaître soi-même, c'est sans les dictates. C'est dans ton intériorité. C'est comment tu fonctionnes véritablement. Alors il y a plein de gens qui viennent me dire « Oui, mais moi j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça. » Si tu veux, la connaissance, elle est en toi. Nous sommes encodés. La connaissance, tu l'as en toi. Retourne dans ton intériorité. Va éteindre ta télé, va éteindre le bruit autour de toi qu'on t'impose d'ailleurs par des divertissements pour que tu ne te rappelles pas qui tu es. Tu comprends ou pas? Il y a plein de non-sens perpétuels. Est-ce que quelqu'un s'en aperçoit? Je ne sais pas comment l'expliquer. Hein. Je ne sais plus comment te le dire. Hein. Est-ce qu'on est à la recherche d'un vaccin anticorruption? Non. Manifestement, non. Non, non, non. Bah non, puisque c'est toi qui es vacciné. Pour que tu ne t'en rendes pas compte. Tu t'es déjà demandé si tu étais intègre en toi. Tu t'es déjà demandé si tu étais intègre en toute chose. Parce que ça commence par toi. Le changement, ça commence par toi. Est-ce que toi, tu es intègre en toute chose? Tu comprends? Alors, il faut que tu comprennes que la peur et l'amour, ça ne peut pas coexister. Ah mais non, c'est pas possible. C'est impossible d'être entièrement dans la peur et de rester vivant. Ah non, c'est pas possible. Tu ne peux pas coexister. Le seul état entier qui est possible, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que l'ego, lui, il a un but, c'est, comment te dire? C'est comme ta conscience, ton esprit. Le but de l'ego, lui, c'est la peur. C'est donc de le diviser. C'est que tu sois égoïste. Parce que le but de l'ego, c'est que tu deviennes égoïste. Tu comprends? Ou pas? Donc, ceux qui ont peur, eh bien, l'acceptent. Ils acceptent ça. La logique de l'ego, en fait, c'est que tu sois impeccable, que tu sois pas dans ton cœur, voilà, que tu sois impeccable dans ce qui n'est pas toi, en fait. C'est-à-dire obéissant. Impeccable, obéissant à tes maîtres. C'est ça leur but. Parce que si on te soumet à la culpabilité, tu comprends bien que tu ne peux pas devenir un créateur. Ah ben non, tu as la culpabilité dans ton dos. Tu es tout le temps cette épée qui vient sur ta tête et qui te dit « Ah, c'est pas bien ce que tu fais. » Ah non, tu vois, donc tu ne peux pas devenir créateur. Si tu n'es pas toi-même, tu ne peux pas devenir créateur et acteur proprement de ta vie. Tu ne peux pas. Tu as déjà observé les enfants. T'as déjà observé les enfants pour comprendre la vie. Est-ce que tu as regardé comment vivaient les enfants? Ah non, tu n'as pas regardé. Parce que sinon, tu aurais compris ce que c'est que l'amour. Tout ce qui engendre la peur est diviseur. Parce qu'il obéit à la loi de la division. Et si l'ego est le symbole de la séparation, il est aussi le symbole de la culpabilité. Hein. Ah, tu peux le tourner comme tu veux. Hein. Ah, je te jure, tu peux le tourner comme tu veux. Réfléchis bien. Réfléchis. Parce que la culpabilité, elle est
générés par la peur, par le principe de l'autorité. Par exemple, si tu ne vaccines pas ton enfant, il sera malade. Si tu n'as pas de carte d'identité, tu seras arrêté. Si tu n'as pas de permis, tu es hors la loi. Si tu votes pas, tu n'as rien à dire. Tu vois, c'est tout ça. C'est généré par la peur et la culpabilité. Et c'est comme ça qu'on t'enlève le pouvoir de liberté. C'est comme ça que tu as cessé même de voir toutes les incohérences qu'il y avait partout dans le monde. C'est-à-dire que tu arrives presque à les cautionner. Presque à les cautionner. Tu te rends compte de ça? Par exemple, tu vois même pas, depuis des années, que les élus créent des lois contre toi. Et cette manne de corrompus ont réussi à te faire croire que tout était juste. Que tout était juste. Et alors un jour, ils t'ont donné le droit de vote. Tu te rends compte de ça? Ils t'ont donné le droit de vote. Ça, c'est pour que tu sois encore plus acceptant. Parce que, en faisant croire à une démocratie, si, ils t'ont bien verrouillé. Et ils t'ont donné le pouvoir. Le pouvoir du vote. Est-ce que tu te rends compte de ce que c'est le pouvoir du vote? Hein? Rends-toi bien compte. Oui, mais alors moi, je me dis, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me donner un pouvoir. Enfin, tu vois. Moi, il y a un truc qui colle pas, hein. Quand t'es un enfant, par exemple, t'es libre de tout, quoi. Tu joues, tu te prends pour le capitaine d'un bateau, le capitaine d'un vaisseau, tu sais que tu vas voler bientôt. Tu vois, ils se posent pas la question d'avoir le pouvoir, puisqu'ils l'ont déjà en eux, tu vois. C'est ensuite qu'on te le retire, par tous les dictates. Alors du coup, de mensonge en mensonge, tu t'es éloigné de toi-même, donc de l'amour duquel tu es issu, tu comprends? Bon, c'est sûr que si tu commences à parler de ça, tu vas être décrédibilisé. Ah, c'est sûr. Ou alors passer pour un illuminé ou un malade mental. Ou un alcoolique, ça dépend. On m'a dit que j'étais alcoolique aussi. C'est compliqué, hein. C'est super compliqué parce que la seule défense, désormais, c'est de leur mettre la vérité sous les yeux, en fait. Tu comprends? Alors, il y a des gens qui préfèrent pas savoir, il y a des gens qui pratiquent le déni à longueur de temps. Mais alors, comment on fait? On continue à vivre notre karma? Ce serait bien que les gens se rendent compte qu'ils veulent devenir le calife à la place du calife. Ça serait quand même bien, ça. Oui, parce que le calife, c'est quand même celui qui est créateur de tout, du grand tout, dont nous faisons d'ailleurs partie. Et bizarrement, tu vois, ils veulent faire des bébés hors du ventre des mamans. Qui veut faire ça? Qui a envie de se prendre pour le grand maître de créateur de l'univers? Et qui ne veut surtout pas que toi, tu te rappelles que peut-être tu es issu de ce même univers. Alors du coup, ils ont utilisé les écritures, parce qu'ils ont tous les secrets. Rassure-toi, ils ont tous les secrets. Celui que je suis en train de te dire, ils te le donneront jamais, mais eux le savent. Et donc, ils ont utilisé l'écriture pour servir leur propre fin. En plus, ils l'ont interprété. Ils l'ont interprété, ça ils ont changé des termes et tout, ils l'ont interprété. Ils l'ont interprété pour s'en servir de témoin, t'imagines? Déjà, la manipulation, elle est grande à cette époque-là, déjà. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à corrompre tous les peuples. Tous. Alors du coup, tu te poses la question. Tu dis, pourquoi ils veulent faire ça? Pour l'humanité? Ou pour effacer la mémoire d'amour, l'énergie qui est divine, placée en chacun de nous, les humains? Peut-être ça quand même, peut-être aussi. D'ailleurs, si tu veux comprendre, va voir la suite de Fibonacci. Tu vas te rendre compte que plein de scientifiques ont prouvé l'énergie en toute chose, l'énergie divine en toute chose, le nombre d'or. Va voir. Alors du coup, si tu arrives à comprendre ça, tu te dis, mais de qui j'aurais besoin pour dire non? Pour sortir de cette matrice dans laquelle on m'a mis? De qui aurais-je bien besoin? La vraie question, c'est, franchement, comment peut-on devenir des créateurs si on accepte et tolère ce monde de confusion? Comment? Non, parce que si tu veux, il n'y a quand même pas deux façons d'interpréter la vie. Et le respect de celle-là. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une en fait. Ben oui, on se doit d'apprendre la cohérence. On se doit d'être enfin cohérent. Et parce que autant de temps tu vas accepter de prêter attention à tout ce qui n'est pas vrai, eh bien, autant de temps tu vas accepter le conflit, quoi. Ah ben oui. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que quand on était dans le noir, on ne voyait rien? Eh, parce qu'il faut allumer la lumière. La lumière que nous sommes, nous. À l'intérieur, il y a tout, on a tout, on a tout. On a essayé de nous mettre à l'extérieur comme tout le reste, ta belle voiture, ta belle maison, ton machin, les livres, les écritures, les machins, mais on a tout, là, à l'intérieur de nous, là, c'est comme un encodage, tu vois, qui vient. Alors il y en a qui vont me dire qu'ils cherchent le bonheur, ils cherchent le bonheur, ils cherchent le bonheur. Alors du coup, ils s'achètent des belles maisons, des belles voitures, ils gagnent beaucoup d'argent, ils font un tas de trucs comme ça. Et puis, ton apprentissage que tu as passé
à enseigner les mauvaises choses, du coup, pour que tu sois pas vraiment heureux, en fait. Hein. Rien qu'en se basant là-dessus, les humains, en fait, devraient remettre leur apprentissage en question, parce que si tu regardes bien le monde, ils vont pas bien. Hein. Ah non, ils vont pas bien du tout. Est-ce que tu es satisfait de tous les apprentissages qu'on t'a apportés? Est-ce que, si tu l'es pas, ce serait pas le signe d'un échec de l'apprentissage? Il faut se poser les bonnes questions. C'est ça le truc, il faut se poser les bonnes questions. En fait, il faut comprendre qu'on est soumis depuis des siècles et que ça leur a permis de corrompre la totalité des valeurs de la vie. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est ça, les gars, qu'il faut arriver à comprendre. Et du coup, on ne sait plus où on en est. Ouais, on ne sait plus où on en est parce que du coup, on les croit. Donc, ça appelle le non-consentement. Et à un moment donné, il faut que tu reviennes en intériorité et que tu te poses les bonnes questions. Et il y en a qui n'y arrivent pas. Bon, après, si tu veux changer les autres, je te dis, ça ne fonctionne pas. Ça peut passer que par toi. Eh ben oui, tu es la première personne qui doit changer pour montrer à l'autre que tout est possible. Et ensuite, quand tu auras suffisamment changé, il y a plein de gens qui voudront peut-être faire comme toi. Et à ce moment-là, on pourra peut-être s'unir. D'ailleurs, est-ce que tu t'es rendu compte que tes empreintes digitales sur 7,5 milliards d'humains sont uniques? Ta voix est unique. Est-ce que tu t'en es rendu compte? Faut tout vous dire. Qui a pu faire ça? Comment c'est possible? T'es jamais demandé? T'es jamais posé la question? Mais alors, par quel miracle on est devenus des gens uniques? Alors pourquoi tu veux rester dans le moule qu'il t'impose? Puisque tu es unique. Les empreintes digitales déjà, ça te prouve des choses. Faut que tu apprennes à regarder, faut que tu apprennes à entendre au-delà des mots, au-delà de ce que tu vois. En clair, ça veut dire que tu as été créé parfait, que la maladie n'existe pas. On t'a créé la maladie. Et oui, ça... Et tu savais pas. Et d'ailleurs, s'ils t'imposent les vaccins, c'est qu'ils veulent renier cette perfection. Et oui, ils sont obligés de renier la perfection. C'est pour ça qu'ils veulent faire des bébés éprouvettes et que bientôt ils font le transhumanisme qui t'arrive. Tu n'auras plus besoin de faire des enfants, tu n'auras plus besoin de souffrir. On remplacera des pièces. Et oui, parce qu'on peut remplacer des pièces maintenant d'humains, hein, le don d'organes qu'ils t'imposent d'ailleurs aussi. Voilà, ils sont en train de détruire la création d'un être unique qui avait fait tout le monde à son image, en clair, quand on vient compte de ça. Et nous sommes cette étincelle de vie. Alors imagine le rayon de lumière si chaque étincelle s'allumait. À bientôt mes amis.